Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour discuter du coup de notre lune de miel, notre voyage de noces au Mexique. Donc j'ai fait une vidéo déjà sur le mariage, mais maintenant on va se concentrer sur du coup notre voyage de noces. J'espère que ça va vous plaire. Donc je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait comme activité, de ce que ça nous a coûté en plus du coup du budget mariage, notre ressenti voilà global sur les habitants, sur le personnel de notre hôtel, sur notre hôtel, sur voilà un peu notre ressenti sur le pays, enfin voilà sur le Mexique en tout cas, dans la région où nous étions. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et dites-moi en commentaire si vous êtes déjà parti au Mexique. Et puis votre ressenti s'il est pareil que nous ou pas du tout. Alors, du coup, dans un premier temps, donc il y a à peu près 10 heures de vol, je crois. Entre 10 et 11 heures. En tout cas, à l'aller, on a mis un bon 10 heures. Au retour, un peu moins. Voilà, c'est un voyage quand même qui est assez long. Je vous avoue, assez chiant, surtout avec le port du masque, c'est assez pénible. Moi, j'ai fait une allergie, c'est-à-dire que la veille, je m'étais épilé le visage. Et avec le masque et la chaleur, aussi la transpiration, etc., j'ai attrapé mais plein de boutons sur les joues. Je peux vous dire que j'étais bien dégoûtée parce que 2 jours après, je me mariais. Enfin bref, j'avais plein de boutons sur les joues. Ça va, ça s'est atténué, mais bon. Dommage. Donc voilà, le voyage est quand même assez long, assez pénible. Il faut le savoir. Il faut s'occuper, il faut essayer de dormir. Enfin voilà, c'est assez compliqué et avec un masque, c'est pas du tout agréable. Donc bon, ça après, on va dire c'est un peu comme partout maintenant. Ensuite, du coup, quand on arrive à l'aéroport, donc nous on est arrivé à l'aéroport de Cancun. Oh mon Dieu. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vous attendent en fait, qui attendent du coup les voyageurs, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont là pour arnaquer en fait, on va dire. Donc il faut faire très attention, il faut être très vigilant parce qu'on se fait stopper de tous les côtés, taxi, 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 taxi. Nous, on a eu un petit problème au début quand nous sommes arrivés à l'aéroport avec l'agence de voyage, donc on a dû prendre un taxi. Heureusement, on s'est fait rembourser et on est tombé sur un bon taxi, mais on a perdu énormément de temps. Après, par rapport du coup au taxi, c'est assez cher. On a payé plus de 160 €, il me semble, pour faire du coup Cancun à Cumal. Donc ça, c'est cher, mais bon, après voilà, nous c'était une erreur de notre agence, donc on a été remboursé, heureusement. Mais voilà, sachez que tout ce qui est taxi, c'est un peu plus cher. Je sais que tout ce qui est transport type par bus, c'est beaucoup moins cher. Donc, une fois qu'on arrive à notre hôtel, soulagement, mais l'hôtel est magnifique. Donc, je vais vous le mettre ici. Donc, c'est un hôtel 5 étoiles, c'est encore mieux qu'un 5 étoiles, franchement, si je peux dire. C'est un palace, le truc, c'était exceptionnel d'arriver dans un lieu comme ça. On a été bluffé par la longue entrée. En fait, il y avait une porte, un portail très très grand, très très beau, vraiment dans un beau style. Et une fois que le portail s'ouvre, on rentre vraiment, on fait vraiment de la route, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas tout de suite à l'hôtel, on fait de la route. Et on arrive sur un rond-point, donc un hôtel qui a un rond-point. Allô quoi. On arrive sur un rond-point et on se stationne et puis voilà, on arrive du coup à l'entrée de l'hôtel. Une grande entrée où au loin on voit vraiment un hall, donc une hauteur sous plafond mais énorme, genre de 15 mètres vraiment, avec des luminaires mais magnifiques, vraiment la décoration, j'étais très étonnée par la décoration, ça m'a plu et je vous jure que dans mon futur chez moi, j'ai envie de faire de la décoration mexicaine, vraiment c'était magnifique, j'étais bluffée par leur décoration. Bref, sinon, du coup, cet hôtel-là, vraiment, si vous avez le budget, faites-le. Il est merveilleux, mais merveilleux, c'est exceptionnel. Vous avez
2 grandes piscines, mais c'est pas genre vraiment piscine, c'est genre en fait il y a encore dans ces 3 grandes piscines parce qu'en fait il y en a une avec plein de bassins un peu, enfin voilà, avec une forme un peu particulière. Après il y en a une deuxième, une belle forme un peu plus standard, et puis une troisième face en fait à la plage, pareil standard. Mais voilà, vraiment, il y a 3 belles piscines, grandes, spacieuses. Ça veut dire que tout autour, il y a des sièges pour s'installer. C'est toujours disponible. De toute façon, là-bas, on n'est pas au camping, donc on ne réserve pas son transat. Pas du tout. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. J'étais bluffée. Je vous jure, cet hôtel, il m'a bluffé de fou. Bref, donc après on a la plage privée. Il faut savoir que Akumal, si vous voulez venir sur la plage d'Akumal, on vous fait payer en fait l'entrée parce que ça reste quand même une plage qui est un peu préservée. Il y a tout, enfin c'est la plage principale où il y a les tortues, donc voilà, ils en profitent, ils font payer, mais également c'est un lieu qui est préservé, donc il faut pas non plus faire n'importe quoi. Nous du coup on avait une plage privée, en fait l'hôtel a sa propre plage, donc ça c'était génial, la plage mais magnifique, des transats, des lits type Bali, des énormes lits du coup, ouais magnifique. Cet hôtel est composé de 6 restaurants. Cet hôtel, du coup, est composé aussi de 6 restaurants, mais 6 restaurants, c'est-à-dire qu'en fait, au début, on ne savait pas, on pensait que les restaurants, c'était, on va devoir payer pour y aller, mais en fait, non, ça fait partie de la formule all-in exclusive. J'ai jamais fait un hôtel, pourtant, j'en ai fait des hôtels 5 étoiles, j'ai fait des magnifiques hôtels, mais j'ai jamais fait un hôtel où le all-in exclusive, c'était des restaurants, c'est-à-dire que on avait 6 restaurants à chaque fois qui se proposer à nous. On devait choisir du coup tous les soirs pour aller faire un restaurant. C'était inclus, c'est-à-dire qu'on n'a jamais payé quoi. C'est la boisson, l'entrée, plat, dessert. On pouvait prendre 2 entrées, 3 entrées. On faisait ce qu'on voulait. C'était inclus, c'était incroyable. Les 6 restaurants, ils avaient une décoration mais merveilleuse. Genre vraiment encore mieux qu'un restaurant en France. Sans vous mentir, on était 1000 fois mieux installés dans les restaurants là-bas que dans un restaurant en France. Ils sont je vous jure, c'est fou. Ils sont tellement forts. Non, on a été vraiment bluffés pour un voyage, enfin pour une lune de miel, un voyage de noces. C'est l'hôtel parfait. Vraiment, je le conseille à 100%. Nous, on avait du coup choisi, c'était vraiment notre souhait d'avoir une suite avec une piscine. C'est-à-dire qu'en fait, il existe aussi des piscines privées où vous avez accès directement depuis votre terrasse. Nous, c'était notre souhait. On voulait vraiment se profiter, se régaler. On a une suite, mais elle était immense. On n'avait pas demandé, mais on avait du coup un jacuzzi dans la suite, un bain à bulles en fait, une douche aussi italienne. Et on avait du coup une grande terrasse qui donnait sur une piscine. C'était exceptionnel d'avoir ça. Et franchement, les matériaux utilisés, le lit, il était grandiose. Il y avait du rangement. On avait un bar et le bar, tout ce qu'il y avait dans le bar, c'était inclus, c'est-à-dire tout. On pouvait commander de la bière Corona à volonté, tout était inclus. Mais je vous jure, c'était incroyable. Je vais en parler pendant longtemps dans cette vidéo parce que j'ai été totalement bluffée par cet hôtel. Dans la chambre, à la disposition, on avait une tablette tactile et sur cette tablette-là, il y avait de la nourriture, c'est-à-dire qu'il y avait une carte petit déjeuner, snack, restaurant, boisson, etc. Donc, tout ça, c'était inclus, c'est-à-dire que si on avait faim à 14 h, on pouvait commander quelque chose. C'était inclus. Il y avait un choix, mais énorme. C'est-à-dire, nous, une fois, on a mangé au buffet pour le petit déjeuner. Après, on a arrêté. On a pris que à notre chambre parce que c'était incroyable ce qu'il a... Enfin, incroyable. Ce qui était proposé, c'était incroyable et la nourriture était excellente. Excellente, c'est un truc de fou, on n'a jamais aussi bien mangé. De toute façon, Geoffrey a pris 4 kilos, moi j'ai pris 2 kilos. Donc, on a très bien mangé, on a bien profité. Et le service, c'est-à-dire que le personnel, il est tellement accueillant, chaleureux. Waouh, franchement, les Mexicains, en tout cas dans cette région, ils sont mais génial. C'est-à-dire, on parle pas du tout la langue, que ce soit l'anglais ou c'est espagnol. On parle rien du tout, mais on savait se faire comprendre. C'est-à-dire,
en souriant et en parlant un tout petit peu, en se débrouillant, on sait se faire comprendre chez eux. Mais c'est incroyable, ils sont souriants, accueillants. C'est vraiment... waouh, on a tellement apprécié, je vous jure, cette lune de miel, elle était merveilleuse. Donc, les gens venaient, le personnel rentrait dans votre chambre avec le service, petit déjeuner, enfin vraiment, et soigné, je vous jure, on vous installait on vous dressait la nappe, les assiettes, etc. Mais c'était incroyable, tout était servi avec des cloches et tout, c'était exceptionnel. Vraiment, d'avoir ça, c'était exceptionnel, de vivre ça une fois dans sa vie, c'était exceptionnel. Le ménage, il était fait 2 fois, mais c'était incroyable de vouloir faire le ménage 2 fois. On refusait du coup la 2e fois parce que c'était en fin de journée. Nous, on était dans la chambre. On le refusait, mais il venait 2 fois. Il venait vous voir aussi tous les jours pour vous remplir le bar. On n'avait même pas le temps de le vider, qui venait. Donc, c'est-à-dire qu'on cumulait les bouteilles au-dessus du frigo. Donc, ouais, non, c'était exceptionnel. Tous les jours, on avait des nouveaux produits, des nouvelles serviettes. Bon, ça, c'est un peu standard, mais c'était ouf. Vraiment, pour vous dire, c'était ouf. Ouf, ouf, ouf. Donc, vraiment, cet hôtel-là, je vous le recommande à 100%. Y allez-y, foncez, tête baissée, vraiment, c'est exceptionnel. La seule chose qu'on a payé en plus, en fait, c'est la soirée de Noël qui n'était pas du tout inclus parce qu'ils ont vraiment préparé un show avec des tables et tout. Ils ont fait une installation, c'était un repas vraiment bien précis. Et donc, on a juste payé ça en plus. Ça nous a coûté, je crois, à peu près 250 $. Voilà, pour cette soirée-là, c'est la seule chose qu'on a payé en plus. L'hôtel est très très grand, il y a une salle de sport, il y a un soin, un institut, il y a aussi un parking si vous avez une voiture de location. Il est très très grand, très spacieux, c'est très très calme, c'est bien isolé, on n'a pas entendu les voisins, rien du tout. Il y avait peu de monde au final parce que du coup notre piscine on était tranquille, pas de vis-à-vis non plus. Le personnel toujours souriant, tout le monde disait bonjour dès qu'on croisait des gens, c'était bonjour, 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 voilà, hola, etc. Après, il y avait des bars dans les piscines, donc pareil, au bar, on prenait ce qu'on voulait, tout est inclus, il y avait un coin pizza, si on voulait faire des pizzas. Des fois, il y avait aussi le soir des marchés, donc il y avait des locaux qui venaient, donc justement, on a acheté des choses un peu... en souvenir. Donc franchement c'était super convivial, super familial, super agréable, le cadre était magnifique, ils ont vraiment un espace vert incroyable où on peut se balader, il y a une boîte de nuit également, ouais c'est ouf, franchement c'est ouf, ouf, ouf. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez la vidéo de l'hôtel, c'est incroyable, franchement on a une chance folle, folle, folle d'avoir cet hôtel, voilà. Bon, on arrête de parler de l'hôtel parce que sinon je peux en faire une vidéo. Rien qu'à ce sujet-là, on va passer du coup maintenant aux activités. Alors, par rapport aux activités, donc nous, on voulait absolument louer une voiture. Donc, le lendemain du mariage, on a eu la voiture et on l'a louée en tout une semaine pleine. Donc, tous les jours, on a bougé. Moi, quand je voyage, c'est vraiment mon but, c'est de visiter le pays. Je ne reste pas à l'hôtel. D'ailleurs, je ne bronze pas. J'aime pas ça. Je trouve que je perds mon temps. Donc moi, mon but, c'est de sortir de l'hôtel. Voilà, on sait qu'on a un super hôtel qui nous attend en fin de journée. Mais mon but, c'est de partir de cet hôtel-là et de découvrir le pays. Donc vous allez me dire, ouais, mais avec une formule tout inclus, c'est un peu con. Non, pas du tout. Parce que le midi, en fait, il y avait un coin snack où tu pouvais prendre des sandwichs à volonté, des salades composées à volonté, tout à emporter. Donc c'est ce qu'on a fait chaque midi. Donc en fait, on n'a même pas dépensé à l'extérieur. Juste une fois, on a dépensé à l'extérieur parce qu'il y avait un super... à Touloum, il y avait un super... un super bar avec une bonne ambiance où justement on a fait la photo avec la sculpture, vous savez, je vous mettrai une photo pour que vous voyez quoi. Et juste à côté, en fait, il y avait le bar. Et voilà, c'est la seule fois où on a dépensé parce qu'on a bu du coup chacun, enfin, une noix de coco. Donc voilà, c'est la seule fois où on a dépensé. On a payé, je crois, 10 $. Ouais, 10 € quoi, à peu près. Donc pas grand chose. Donc voilà, donc vraiment, mon but, c'était de partir et de visiter tous les jours, faire quelque chose. Donc, on a fait énormément de cénotes. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a fait 7 cénotes, ce qui est énorme.
si mes souvenirs sont bons. On a visité combien de ruines? 1, 2, 3, 4. On a visité 4 ruines. Ouais, si mes souvenirs sont bons. Et on a visité quoi d'autre? On a fait 2 autres activités. Et on a fait aussi un zoo, de l'hélicoptère, nager avec les tortues, nager avec les dauphins. Ouais, donc on a fait énormément de choses. Et en termes de tarifs, pour vous dire, avec tous les frais, que ce soit essence, location de voiture, activité, ce qu'on a dépensé en nourriture, quand, voilà, comme je vous ai dit, les noix de coco. Une fois, je sais qu'on avait pris un soda emporté, gasoil, etc. On en a eu pour 2000 euros. 2000 euros à deux, donc en frais supplémentaires, on en a eu pour 2000 euros. Voilà, c'est vraiment 2000 euros avec aussi, du coup, la soirée de Noël avec l'hôtel, 2000 euros. Donc 1000 euros, on va dire, par semaine. Voilà, pour faire gros. Nous, on a beaucoup dépensé parce qu'on a fait énormément d'activités. C'était notre lune de miel, notre voyage de noces. C'était important pour nous de se régaler. Donc l'hélicoptère, c'était un coût supplémentaire. Nager avec les dauphins, c'était pas prévu. On l'a fait comme ça aussi sur un coup de tête. Après le gasoil, la voiture et tout, bah voilà, je veux dire, en même temps, on n'a pas le choix. On a payé beaucoup de ces notes parce que tout est payant, toutes ces notes sont payantes. Donc cumulées, vous savez, vous imaginez 7 ces notes, même pas 8 ces notes, du coup forcément c'est payant. Toutes les ruines qu'on a visitées, elles sont aussi payantes. Donc forcément cumulées, voilà. Une fois on a payé aussi un péage, donc tout ça cumulé, forcément on arrive à un budget à 2000 euros. Parce que tout a un prix. Par exemple l'hélicoptère, ça nous a coûté 350 euros. Nager avec les tortues, ça nous a coûté 50 euros, je crois. Ouais, nager avec les dauphins, ça nous a coûté plus de 200 euros parce que j'ai voulu avoir toutes les photos. Donc ça nous a coûté, allez, on va dire 200, ouais, quasiment 300 euros les dauphins parce que j'ai voulu toutes les photos et les photos c'était très cher au final. Ce qui m'a très étonnée d'ailleurs. Mais bon, au moins j'ai toutes les photos. Les cénotes, c'est à peu près entre, allez, on va dire 7 à 20 euros, je pense à peu près, par personne, hein, d'accord? Après, les ruines, c'est entre 4 à 20 euros, voire plus pour Chichén Itzá, par personne à chaque fois, hein, bien sûr. Il y a juste les dauphins où je vous dis c'est 300 euros pour nous deux, et l'hélicoptère où c'est 350 euros pour nous deux, et les tortues où c'était 50 euros pour nous deux. Mais voilà, après, c'est entre 7 et 20 euros par personne, entre 4 et 20 euros par, voire plus pour Chichén Itzá par personne. Donc voilà, on arrive vite à un tarif assez élevé. Mais voilà, après, chacun prépare son voyage comme prévu, comme il le souhaite. Nous, on avait un budget, on va dire, illimité. Donc on en a profité et c'est sans regret aujourd'hui. Ça nous a pas mis dans le rouge du tout, donc c'est le plus important. Donc on a vraiment kiffé notre voyage sans compter et c'est ce qui est très important. Alors, pour revenir du coup au Mexique, franchement, on a eu un énorme coup de cœur. Vraiment, c'est un coup de cœur. Moi, pour vous dire, j'ai fait quasiment une dépression quand je suis rentrée. Il m'a fallu énormément de temps pour m'en remettre. Encore aujourd'hui, franchement, je suis très triste d'être rentrée. Je n'apprécie plus du tout mon pays. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, ouais, je suis un peu triste d'être rentrée. J'ai trouvé, franchement, la vie là-bas agréable, paisible, cool, positive. Les gens sont cool, agréables, positifs, les décorations sont belles, ça donne envie, ça fait moderne. Moi, j'ai pas vu le côté malheureux, vraiment pas. On m'avait dit, ouais, tu verras, c'est un pays malheureux. Non, pas du tout, j'ai pas vu ce côté-là. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. J'ai trouvé vraiment que c'était un très beau pays, avec une belle culture, une belle architecture. Il y a énormément d'histoire, tout est beau, tout est mis en valeur, tout est propre. Tout est nickel, tout est soigné, les gens ils sont vraiment en petits soins, c'est-à-dire que même chaque activité par rapport au Covid par exemple, ils vont être très
dans les protocoles, dans les gestes barrières, c'est-à-dire qu'il y avait des bacs de javel pour laver les chaussures. On nous lavait nos pièces d'identité. Vraiment, j'ai jamais vu un endroit où on me lave mes pièces d'identité. Il y avait des produits pour se laver les mains tout le temps. C'était vraiment, les gens, ils étaient propres sur eux. Non. On a eu un grave coup de cœur pour cet endroit. Le décalage horaire, on l'a pas du tout ressenti. On l'a seulement ressenti à notre retour en France. Mais une fois là-bas, pas du tout. Il y avait 7 heures, entre 6 et 7 heures. Donc, en moins, je crois, si on peut dire, il me semble, avec la France. Donc, au final, ça nous allait. Le temps était agréable, il fait beau tout le temps, la chaleur elle n'était pas prenante, il y avait du vent, donc ça nous permettait aussi de ne pas avoir non plus trop chaud. Donc vraiment, on a eu un grave coup de cœur, on adore, limite on veut y aller, on veut y retourner et sincèrement si on n'avait pas je dirais pas des contraintes, mais des obligations à rester en France, on partirait là-bas je crois. Vraiment, je rêve de vivre ma vie là-bas, à la mexicaine, surtout du côté de là où nous étions. Légère, paisible, c'est beau, franchement c'est beau, les gens sont agréables, on comprend. Je pense que franchement, une fois qu'on vit là-bas, on peut vite apprendre facilement du coup la langue. Ouais, les locaux ils ont l'air d'être heureux, sincèrement, les gens qui travaillaient, ils avaient l'air d'être heureux, même pour tout ce qui est excursion. Les gens, ils étaient agréables à l'accueil. On n'a eu aucun souci. Il n'y a personne qui a essayé de nous mettre de la drogue dans nos sacs ou de nous voler nos affaires. Enfin, voilà. Après, quand on arrive dans des excursions, les gens, ils essayent de proposer leurs activités pour gratter un peu d'argent ou pour nous mettre dans un parking et tout. Mais voilà, il suffit de dire non, etc. Les gens restent courtois. Ils sont pas là en train de frapper nos voitures ou quoi que ce soit ou de cracher sur nos vitres, hein. Ils savent, franchement, ils ont une bonne éducation, ils savent se tenir et ouais, c'est un vrai coup de cœur. Donc voilà, vraiment, dites-moi si vous avez le même ressenti. En tout cas, voilà, nous, ça nous a vraiment donné un coup de mou quand on est rentré. Surtout moi, j'ai eu beaucoup de mal. Mais bon, mes photos, elles sont là, elles sont magnifiques. Notre mariage, il est là. Donc, on a des excellents souvenirs. J'ai hâte de faire les albums. Du coup, pour vraiment avoir tous ces souvenirs. Et puis, du coup, sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre parce que je partage tout. J'ai partagé énormément de vidéos. J'ai partagé énormément de photos. J'ai encore des photos à partager. Donc, tout ça, c'est... Merci la technologie parce que sans ça, je serais trop malheureuse de ne pas avoir ces souvenirs-là. Et puis même, c'est très beau. En activité, du coup, on a fait Chichen Itza, donc la 7e merveille du monde, une des 7e merveilles du monde. Je vais y arriver. On a fait ça, on a fait les ruines de Tulum. Magnifique. J'ai 1000 fois préféré les ruines de Tulum que Chichen Itza, pardon. C'est beaucoup plus beau, les ruines de Tulum. Je trouve ça beaucoup plus nature, plus brut, en fait. Chichen Itza, au final, il y a peu de choses à voir. C'est un grand parc où, limite, on se balade beaucoup. Et après, il y a beaucoup de locaux dans le parc qui nous proposent énormément de produits de merde. Voilà. J'avais l'impression d'être à Paris où on nous propose des tours Eiffel, vous voyez. Bah, c'est exactement ça, mais avec du coup les trucs mexicains. Donc ça, c'était un peu chiant parce que forcément, dès qu'on passe... En fait, ils étaient vraiment placés d'une manière pour vendre, donc on les croisait tout le temps et à chaque fois, ils nous arrêtaient. C'était relou. C'était relou de leur dire non, de passer devant eux et tout. Même, ça me faisait mal au cœur, vous voyez. Mais voilà, en tout cas, les ruines de Tulum, magnifiques. Chichen Itza, putain, j'ai du mal à le dire. N'hésitez pas à le faire aussi parce que voilà, c'est quand même une des 7e merveilles du monde. Donc, il faut la voir. Après, on a fait les ruines de Muyil, je sais pas comment on dit, bref. En fait, c'est juste à côté de Siencaen. Putain, je sais pas si je prononce bien, désolée. Donc, on a fait ça. C'était très beau, très nature. Par contre, là, c'est très vert. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais voilà, c'est très vert, très tropical. Après, on a fait Siencaen en voiture. La route. Ne faites jamais ça, putain. Il y avait 3 heures de route, mais je veux dire, c'est 3 heures de route avec une route de merde, avec des trous, des bosses. Putain, on a défoncé la voiture de location.
Vraiment, on s'est pris des branches, des trous. Ça a duré, mais on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus, mais c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on traverse vraiment Sien Caen, le lagon, et de l'autre côté, il y a la mer. Waouh, franchement, les spots sont magnifiques. C'est sûr que ça a à faire, mais prenez un 4x4 et soyez patients. Donc, on a fait ça. Du coup, on a fait Tulum. On a fait Tulum Beach. Donc, on a fait Ao Tulum, la sculpture avec le restaurant à côté. On a fait Koba. Koba, c'est très très beau. On a fait Koba, franchement c'est beau. L'histoire, elle est belle aussi. Enfin, en tout cas, voilà, l'histoire, elle est vraiment intéressante et assez prenante. J'ai beaucoup aimé Koba, donc c'est les ruines aussi. J'ai l'impression d'en avoir oublié, je sais plus trop. En tout cas, ces notes, on a fait celle qui était juste à côté de notre hôtel. On a fait Dos Oros. Il y en a 3 en fait en tout, dont une qui est privée, mais nous, on s'y est perdu un peu. Bref, on l'a fait exprès de s'y perdre pour aller la voir. De toute façon, elle n'était pas belle. Mais en tout cas, il y en a 3, dont 2 magnifiques. Donc, c'était nos premières cénotes. Après, on a fait la cénote Yalkou Lagon. Donc, c'est à Kumal. C'est vraiment juste à côté également de notre hôtel. On a fait la grande cénote. Magnifique, la grande cénote. C'est à faire. C'est à Tulum. Quand on a fait Chichen Itza, il y avait aussi une cénote, mais on l'a pas vue de près, on l'a vue de loin. Après, on a fait la plus belle cénote pour moi, Oxman. Magnifique cénote où là, on peut s'accrocher aux branches à une corde et se jeter en plein milieu de la cénote. Magnifique cette cénote, vraiment magnifique. Elle est bluffante. On a fait la cénote très connue, Instagrammable. Pourtant, j'ai pas trouvé ça non plus ouf. Siutun. Nous, on y allait. Il était début après-midi. Il y avait un max de monde. Donc, la photo, je vous mettrai de toute façon une illustration, mais la photo Instagram, j'ai pas pu la faire parce qu'il y avait genre 2 heures de queue. C'était le dernier jour, il fallait qu'on rentre la voiture. Mais bon, c'est sans regret. On a fait d'autres trucs ou quoi? Enfin voilà, après du coup en activité, je vous ai dit, on a fait l'hélicoptère, les dauphins, les tortues. On a fait un zoo aussi. On a fait un zoo juste après avoir fait l'hélicoptère, un zoo interactif. Donc on a donné à manger aux animaux. On a porté pour la première fois un crocodile, un petit croco. On a porté un serpent. Voilà, on a touché les animaux, etc. On les a nourris. C'était super bien, super intéressant. Et en fait, merci la technologie parce que du coup, la personne qui nous a fait visiter le zoo, c'était vraiment accompagné, une visite privée. On était juste mon chéri et moi. Et du coup, le mec du zoo, et il faisait toutes les traductions avec son téléphone. Donc, on a tout compris sur les espèces et tout. On a tout su. Donc, c'était vachement cool. Au final, il ne faut pas avoir peur de la langue. Voilà. Du coup, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai peut-être oublié des choses, hein, mais en tout cas, voilà, je vous mettrai à chaque fois des petites photos. Mais voilà, en tout cas, c'était exceptionnel. On a grave kiffé le Mexique. Vraiment, on veut y retourner et si on doit y retourner, on aimerait vraiment aller plus au nord. Parce que là aussi, il y a des spots magnifiques. En fait, on ne savait pas que le Mexique c'était aussi grand, c'est-à-dire que j'avais noté énormément d'excursions, sauf que de notre hôtel jusqu'à l'excursion, des fois il y avait 40 heures de route. J'ai fait NAPS. Donc, mais au final, voilà, vous inquiétez pas, du côté du sud, là où nous étions, il y a des choses à faire. Il y a aussi les îles. Nous, on n'a pas eu le temps parce que voilà, le mariage nous a pris quand même 2 jours. Après, bon, on devait quand même rendre la voiture, donc on n'a pas fait les îles. Donc franchement, si on doit revenir au Mexique, on s'arrêtera à Cancun, on fera les îles et après on prendrait peut-être un vol interne pour aller faire le nord. Vraiment, ça serait trop un kiff. Donc voilà, en tout cas, on a adoré à 100%. Des gens formidables, des lieux extraordinaires, une richesse, une belle histoire. Tout est merveilleux à savoir, c'est exceptionnel. C'était exceptionnel, les gens, tout souriants, accueillants.
Même au niveau du tarif, hein, franchement, je veux dire, les cénotes et tout, c'est normal. C'est comme ici, quand on va en France, on va au cinéma, on fait une activité, on fait un zoo, on paye. Bah, ça reste toujours beaucoup moins cher là-bas au Mexique. Oui, autre chose, les gens s'attendent à des pourboires, c'est-à-dire même le personnel de notre hôtel s'attendait souvent à des pourboires. Donc, voilà, il faut pas être radin, il faut pas avoir peur de donner. Même pour eux, si vous donnez juste 1 euro, c'est déjà grand pour eux. Mais voilà, ils s'attendent beaucoup à des pourboires. Nous, on le savait pas. Donc, on a beaucoup donné de pourboires. Mais en fait, au final, en fin de compte, c'est pas... Ça nous a pas dérangé plus que ça. C'est leur mentalité, c'est leur culture, c'est comme ça. Et eux, s'ils doivent venir en France, ils s'adapteront à notre pays. Donc, voilà, nous, il faut s'adapter. Et puis, voilà, ils sont tellement là pour nous, c'est normal de donner un pourboire, je pense. Donc voilà. Je réfléchis, mais je pense que je n'ai rien oublié. Je pense que je n'ai rien oublié. Je réfléchis un tout petit peu. Mais je pense que c'est bon, je vous ai tout raconté. Donc pour nous, c'est que du positif. Vraiment, que du positif. On n'a rien eu de dangereux, rien de tout ça. Vraiment un gros coup de cœur et que des bons souvenirs. Vraiment, j'ai rien de négatif à dire sur le Mexique. Sur notre voyage, rien à dire. Tout était exceptionnel. Donc voilà. Oui, par exemple, nous, on avait tiré de l'argent qu'on a du coup fait l'échange une fois arrivé à Cancun à l'aéroport. Mais on n'avait pas tiré assez forcément, vous savez, avec les 2000 euros. On n'avait pas retiré 2000 euros, on n'avait tiré que 300 euros, je crois. Donc, ouais, on a vu un peu gros. Mais donc voilà, n'ayez pas peur, une fois que vous êtes dans votre ville, ou en tout cas voilà au Mexique, dans les rues, vous pouvez retirer de l'argent, retirer juste une grosse somme d'un coup pour ne pas avoir de frais, mais voilà, vous pouvez retirer. Donc, voilà ce que je voulais dire, parce qu'en fait, oui, tout ce qui est les excursions, etc., ils prennent pas en fait la carte bancaire. Tout le monde nous l'a quasiment refusé, donc ayez toujours de l'espèce sur vous, parce que les cartes bancaires, on va vous la refuser, voilà. Donc nous, c'est... Au début, bon, on s'est fait un peu avoir, on a même une fois fait une cénote, on nous a dit non, pas de carte bancaire, espèces, on n'avait même pas assez d'espèces, donc on a fait demi-tour. Donc voilà, après il faut bien réfléchir, tout ce qui est activité, prévoyez, espèces, même le péage, on a dû payer en espèces, vous voyez. La seule fois où on a payé par carte, c'était nos souvenirs qu'on a achetés et Chichen Itza, voilà je crois. Après tout était espèces. Pour le test, on a fait un test retour, mais comme nous on est vaccinés 2 doses, du coup il nous fallait seulement un test antigénétique, je sais jamais comment le dire. Je sais pas comment le dire, ouais, bref, celui-ci, quoi, le bateau. Et c'était 30 euros, 30 $, voilà. Donc, franchement, rien à dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce petit résumé sur notre lune de miel vous a plu, que ça vous a donné envie peut-être d'y partir, que vous êtes rassurés par rapport à tout ce qu'on peut entendre aussi sur les magouilles et tout ça, les arnaques, etc., les vols, la drogue et tout. Franchement, ne vous inquiétez pas. Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao.